Seigneur, avec tout ce qu'on a. Donc, qu'en est-il de toi? C'est ça. Es-tu prêt à adorer? Amen. Es-tu prêt à donner Oui. toute la gloire Oui. que le Seigneur mérite? Oui. Alors, c'est dans la Bible, en Psaume 111, le verset 1. Vas-y, Il dit, vas-y. louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Donc, ensemble, louons le Seigneur. Utilise la voix que Dieu t'a donnée, utilise la bouche que Dieu t'a donnée pour pouvoir le louer afin que toute la gloire le suive. Oui. Soit Sois ce soir. Amen. Ok, donc on va commencer avec le chant Oh Dieu, grand Dieu. Vas-y. Oh Dieu, grand Dieu, que ton nom est majestueux sur toute la terre. Oh Dieu, grand Dieu, que ton nom est majestueux sur toute la terre. Oh Dieu, grand Dieu, que ton nom est majestueux sur toute la terre. Oh Dieu.
il y a la joie. Il y a la joie. Dans nos cœurs, il y a la joie. Ensemble, louons Jésus pour sa gloire. Il y a la joie. Il y a la joie. Dans nos cœurs, il y a la joie. Ensemble, louons Jésus pour sa gloire. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Qui est content d'être là ce matin? Qui est reconnaissant pour la vie que Dieu lui donne ce matin? Amen. Qui est reconnaissant pour la santé que Dieu lui donne ce matin? Qui est reconnaissant pour la famille et qui est simplement reconnaissant d'être présent aujourd'hui dans la maison? Amen. Et moi, c'est Larry Didier. Je suis accompagné de Esther. Nous sommes là pour accueillir notre puissant Dieu. Et allons-y dans la Bible, dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 1. Vas-y, Larry. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Wow. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Oui. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Amen. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où il était. C'est une prophétie qui s'accomplit. Oui. Et nous sommes là ce matin parce que c'est un dimanche spécial. Nous sommes là ce matin parce que nous sommes venus adorer un Dieu qui est vivant. Nous ne sommes pas venus nous lamenter parce que notre Dieu est mort. Nous ne sommes pas venus nous plaindre parce que notre Dieu n'a pas pu vaincre la mort. Mais si tu es convaincu que tu pries un Dieu qui a été ressuscité, qui a vaincu la mort, Esther. Amen les sœurs. Amen les sœurs. Amen. Ici, c'est les deux Maries qui viennent voir la tombe de Jésus. Oui. Et comparé aux autres tombes, si aujourd'hui on va voir la tombe de Félix Fouboigny, tu vas le trouver à l'intérieur. Si tu vas voir la tombe de Michael Jackson, oui, tu vas le trouver à l'intérieur. Si tu vas voir la tombe de Bouddha, tu vas le trouver à l'intérieur. Mais laissez-moi vous dire, la tombe de Jésus, elle vise les sœurs.
tenir debout. Nous vous souhaitons la bienvenue au culte du dimanche de l'Église chrétienne internationale de Casablanca. Salut tout le monde, je m'appelle Alan. Je Yes. prie en anglais. Let's pray. Almighty God, we are so grateful for your grace, for your mercy, for allowing us the privilege, the honor to not just be in existence, but to give you praise, the glory, the worship that you deserve. My God, I pray today that you can join us for this service, that your Spirit be upon us, because it doesn't matter what's going on if you're not present here with us, God. Lord, we're so grateful for the opportunities to be here, for the opportunity to be with one another, to share the fellowship of getting to know you and our neighbors. My God, I pray, Father, that we can set our hearts unto you. Any problems that we have in the world, we can put outside, we can give to you, but we can focus on the cross, that we can focus on that empty tomb today. There's been so many different people throughout the world, throughout history, that have claimed that they are from you. Yes. And yet, they've all been stuck in the grave one day or another. And yet, Jesus, my Lord, on the third day has rise. And today we assemble here, just like every other Sunday, but especially this one, to recognize that He has risen. Lord, I pray that you can resurrect all of us as well. That we are your children, that we are here for you, and that we can never forget that. We pray this in Jesus' holy and mighty name. Amen. Amen. Je suis Daniel, je prie en Dida. Là, ouais, pas de me payer, pas de me dire que nous n'avons et pas de parce que mon ami n'a pas quand même mon boulot, et pas de parce que coco un yoku là, et pas de parce que dit que nous n'avons jamais né pas ayoki, ayo, dit que nous n'avons ayo dit ça bien quand il a une belle famille moi, et belle là nous non on est ton y a des pour la bannière et ressuscité donc on a présence mi pour que quand il était igné pour que aka yoku coller ayo va y aller va dit que toi non là ni va y tout là et nous on y a les prières ayo que ayo india au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Simon, c'est la voix de David, et puis en français, donc de son nom. Père éternel, pour commencer, nous croyons à ta résurrection et à ta victoire sur la mort. Père, pour cela, nous te disons merci pour ton amour et pour ton sacrifice. Père, à travers ta résurrection, nous te demandons de nous garder. Nous te demandons de nous élever, Père éternel, et de partager ta parole d'amour et d'espoir. Père, à travers ta résurrection, nous sommes disqualifiés, qualifiés-nous. Nous sommes perdus, trace-nous un chemin. Nous sommes découragés, encourage-nous. Nous sommes affaiblis, donne-nous la force. Père, je viens encore te demander pardon pour tous nos péchés, pour tous nos manquements, Père. L'orateur qui va passer devant ne parle pas de lui, il parle de toi, parce que tu as le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, je te dis merci encore pour ce nouveau jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Amen. Je suis Stéphane Taou et comme vous le constatez, je ne suis pas seul. Je suis avec ma sœur Epiphanie Coutoin. Et si nous sommes là, c'est pour annoncer les bonnes nouvelles du royaume. Et frères et sœurs, nous avons 7 bonnes nouvelles à vous annoncer ce matin. Et ça va chauffer. Dis-nous. Et la première bonne nouvelle, c'est le culte spécial d'aujourd'hui. Et frères et sœurs, ce culte est un culte extraordinaire. Ce jour est un jour extraordinaire. Parce que le thème de ce message, c'est ta victoire est là. Et frères et sœurs, tenez-vous bien, aujourd'hui, ça ne sera pas là qui va prêcher, ni moi, ni Nico, ni Alan, mais ça sera notre papi qui va nous prêcher. Et ça sera notre papi Blaise Fumba qui va nous prêcher aujourd'hui.
la deuxième bonne nouvelle, je laisse la parole à ma soeur. Parce que cette nouvelle est dédiée aux sœurs. Bonjour les sœurs. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais à travers cette annonce, moi je suis joyeuse. Parce que aujourd'hui, le thème c'est la victoire. Mais Dieu nous a donné la victoire le 29 mars. Et le 29 mars, laissez-moi vous dire que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Je ne sais pas si tu as raté, mais je vais te faire un récap. Le 29 mars, les vases se sont cassés. Le 29 mars, les parfums se sont fait ressentir. Le 29 mars, Dieu nous a montré sa grâce. Parce que les sœurs de l'Église chrétienne internationale de Casamance ont resté la journée des femmes. Et à cette journée-là, Dieu s'est puissamment manifesté. Parce que nous avons eu 63 invités. Et ces 63 invités-là ont étudié la Bible, bien évidemment. Mais on n'est pas resté là. Parce que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, on doit venir avec un sacrifice vivant. C'est ça. Et ce jour-là, une puissante sœur est rentrée puissamment dans le royaume. On a été enrichis d'un puissant message. Parce que notre dirigeant nous a puissamment enrichis de la parole de Dieu. Et vraiment, c'était vraiment un moment extraordinaire. Et je tiens à dire merci à toutes les femmes qui étaient présentes. Je tiens à dire merci à mes soeurs qui se sont battues corps et âme pour que cet événement-là puisse réussir. En tout cas, si tu as raté, reviens l'année prochaine. Tu vas participer à l'événement. Donc, c'était tout. Et la troisième bonne nouvelle, c'est notre cœur. C'est notre manière de donner. C'est la collecte spéciale. Et de nous bien, l'église de la Macédoine, c'était une église qui c'est pas trop ça. Mais quand ils donnaient ou donnaient la collecte spéciale, on dit bon, comme vous, ça va pas trop rester à l'écart. Ils disent que non, nous on va participer aussi. La collecte spéciale a pour but d'envoyer des missions dans toutes les nations. Et souvenez-nous bien, Jésus dit en Matthieu 28, verset 8 à 20, allez et faites de tes nations des disciples. Et vu que toi tu vas te multiplier, tu ne peux pas être à la fois dans toutes les villes, dans tous les pays. Donc ton argent va servir à envoyer des missions dans toutes les nations. Et en donnant ta collecte spéciale, ça permet aussi à pouvoir propager la parole de Dieu, propager le royaume de Dieu. Et tenez-vous bien, tu deviens comme ça un partenaire du royaume de Dieu, un partenaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, est-ce que tu veux contribuer à l'avancement du royaume de Dieu ce matin? Est-ce que tu veux que ton argent puisse contribuer à l'avancement du royaume de Dieu? Donc, frères et sœurs, regarde en ce moment l'état où tu es. Est-ce que tu as déjà donné ta couleur spéciale? Et moi, je suis en train de donner ma couleur spéciale à 40%. Et jusqu'à la fin. Et jusqu'au 10 mai, ils prennent les graphes. C'est moi-même, je vais finir. C'est ça. Et la couleur spéciale, comment tu vas le donner? Dis-nous. Tu vas prendre ta dîme mensuelle. Tu le multiplies par 3, 4 ou 5. Selon ce que Dieu t'a inspiré à pouvoir donner. Voilà. Et donc, du coup, la couleur spéciale, quand on fait le 10 mai, et frères et sœurs, faisons l'effort de pouvoir achever notre couleur spéciale parce que ça va nous montrer notre cœur de donner à Dieu, si nous sommes reconnaissants à Dieu. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est le fruit de la couleur spéciale. Et si tu es assis dans une salle aujourd'hui, c'est parce que c'est le fruit de la couleur spéciale. Donc, s'il n'y avait pas de personnes qui ont donné, toi, tu ne seras pas là aujourd'hui. Donc, il faut donner afin que deux personnes pourront recevoir la parole de Dieu. Donc, voici un peu ça pour la collecte spéciale et je vais laisser Epiphanie continuer avec Merci Stéphane pour la collecte spéciale. Et le 10 mai, ça sera un moyen pour nous de venir se réjouir. Parce que ça sera une fête pour dire merci Seigneur parce que je t'ai donné. Donc, venons, payons afin que Dieu soit glorifié. Et comme suite d'annonce, nous avons nos deux cultes. On a le culte de mi-semaine qui est le mercredi à Sidi Marouf à côté du parc Casané Shop pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est à partir de 10h30. 18h30, pardon. Merci. Donc soyons à l'heure parce que notre Dieu c'est un Dieu de ponctualité. Et emmenons aussi nos amis pour qu'ils puissent venir entendre cette parole-là qui nous donne d'avoir un cœur joyeux tous les jours. Et comme suite,
Il y a aussi le culte du dimanche. Et comme vous le savez, nous sommes encore ici. Et c'est à partir de 9h pour les disciples et 10h30 pour les invités. Donc, encore soyons à l'heure. Parce que c'est nous qui devons venir accueillir nos amis qui viennent écouter la parole de Dieu. Et nous sommes des disciples disciplinés. Donc, venons avec nos visiteurs pour qu'eux aussi puissent entendre la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Donc, je vais laisser Stéphane. Merci Epiphanie. Et alors, avant de faire ça, et pour la 5e annonce, juste après le culte, on aura la réunion des dirigeants. Et cette réunion consistera à quoi? À pouvoir avoir un planning de la semaine et les tactiques techniques, comment on fait pour gagner des armes. Et on ne va pas sur le terrain et sans formation, sans stratégie, sans un but. Alors cette réunion des dirigeants va nous permettre d'avoir des stratégies pour pouvoir gagner le terrain. Et ça sera aussi un moment pour pouvoir se fortifier, apprendre encore davantage la parole de Dieu, parce qu'on est fini d'apprendre. Il faut qu'on se nourrisse à chaque fois, Donc du coup, les dirigeants doivent rester pour pouvoir participer, dirigeants, assistants, et ceux qui aspirent à être dirigeants, bientôt doivent rester pour assister à cette réunion des dirigeants. Et aussi hier, nous avons eu l'académie des leaders. Vraiment, c'était puissant, c'était extraordinaire. Si tu as raté, bon, la prochaine fois, tu vas être présent. Voilà, je dis que tu vis donc. Et si tu as raté hier, la vidéo sur YouTube actuellement, tu vas le voir et encore te fortifier, être nourri davantage. Et qui avait pour thème, il est temps de régner. Est-ce que tu as un cœur, tu veux régner actuellement? Et si tu veux régner, frère, va vers la vidéo et commence à avoir des convictions, comment régner. Alors, la 7e annonce, tu n'es pas digne de l'annoncer. Et puis, pas nous, ce n'est pas digne de l'annoncer. Donc, on va laisser nos dirigeants, Alan et Nico, venir annoncer. My name is Alan and I bring you a very special announcement. Et bonjour Église, mon nom c'est Alan, mon nom c'est Nico. Et nous apportons des annonces vraiment spéciales. We're actually trying to get the projector. Stefan, if you could do that, please. Okay. Donc, il y aura quelque chose qui sera projeté. But our special announcement is this week, we're going to have a special week dedicated and called 100 for the Lord. Et l'annonce consiste en ce que cette semaine sera dédiée pour un but spécial. Et ce thème-là, ça sera 100 pour le Seigneur. Wow! And what do I mean by 100 for the Lord? Et qu'est-ce que nous voulons dire par 100 pour le Seigneur? Because this next Sunday, our special service is going to be called 1 in 100. Parce que le culte du dimanche prochain, le thème ce sera 1%. And for that to make sense, we have to get our 100. Et pour que ce thème-là ait du sens, il faut qu'on puisse au moins atteindre les 100 quand même. So our special campaign will be for the professionals ministry, the campus ministry, the men's ministry, and the women's ministry will all take 100 contacts. Et par rapport à cela, nous allons lancer une campagne massive d'évangélisation, de sorte à ce que le ministère du campus, les frères du campus, les sœurs du campus, les frères chez les professionnels, les sœurs chez les professionnels puissent avoir pour objectif d'évangéliser 100 par ministère. So if we all take 5, 6, 7 contacts individually, we can reach 100 for the Lord. Et le défi ne consiste pas à évangéliser 100 personnes toi seul. C'est un travail d'équipe et collectif. Donc chaque ministère, si chacun décide d'évangéliser, ne serait-ce que 5 personnes. Quand on va cumuler tout ça, ça va faire 100 et nous pourrons atteindre notre objectif. So say it with me. Donc, on va répéter ensemble. 100 for the Lord. 100 pour le Seigneur. 1, 2, 3. Donc, 100 pour le Seigneur. Thank you very much. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc, le dimanche prochain, le thème est 100 pour le Seigneur. Est-ce que dans les 100, tu auras au moins ce 40% dedans? Amen. Moi. Allez, Stéphane. Moi, il décide, comme ça dans mes séquences. Imaginons que chacun décide d'avoir la séquence.
gens se calment. Peut-être qu'on va louer même le dehors, on loue ici et puis on continue le film. Un film par prolongement, par continuité. Amen, frères et sœurs. Et vu que nous tirons au thème de notre annonce, nous aurons 5 lignes de communion fraternelle. Et c'est quoi la communion fraternelle? Tu rencontres ton frère depuis la semaine, tu vas avec ton frère, avec ta soeur, tu prends ses nouvelles et ça t'encadre physique et spirituel pour voir comment il va. Et à Dieu soit toute la gloire. Sacré Stéphane. Sacré Stéphane. Ça va bien. Hey,
Non, on a dit. Normalement, si on se réveille la tête, Cette discipline-là, on peut y arriver. Moi, je donne chaque fois. Prenons Ayacine, attendez-moi de Stéphane. ça va.
Ok, donc à présent, on va se disposer pour le repas du Seigneur. Donc mettez-nous à disposition. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Comment David? Bonjour à tous. Amen. Bonjour à tous. Oui. J'espère que vous allez bien. Ce matin, ma voix a failli me laisser. Voilà. Mais ça ne va pas m'empêcher de parler. Vas-y. Je vais parler ce matin. Eh bien, je suis Cissé Lamy et je suis là pour pouvoir faire le repas du Seigneur Jésus-Christ, qui est la croix. Et c'est quoi la croix du Seigneur Jésus-Christ? La croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'impact que la Bible a eu sur ta vie après avoir pris ton baptême. Et c'est un moment sensible et un moment très important pour moi que je vais partager avec vous. Et bien avant ça, on va prendre la Bible, on va aller dans Psaume 147, les versets 2 à 3. Quand on va lire. 147, le verset 2 à 3. Vous y êtes. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Eh bien, on va essayer de comprendre ce verset. Et après, je vais vous expliquer pourquoi ce verset
Et quel impact ce verset a eu dans ma vie. Ici, l'Éternel rebâtit Jérusalem. Jérusalem, lorsqu'on faisait les études bibliques, on a dit Jérusalem, c'est un lieu d'adoration. Un lieu où tout le monde va adorer le Seigneur. Donc c'est la maison de Dieu. Et là, il a rebâti ça. Et après, il est allé chercher les exilés. Les exilés, ici, c'est les adorateurs. Et ces exilés-là, ils avaient le cœur brisé et ils avaient beaucoup de blessures en eux que le Seigneur a guéri, a compensé. Il les a ramenés à la maison et reprendre le processus d'adoration. Et ici, pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que ce verset fait partie de ma vie. Et j'ai réalisé à travers ce verset que j'avais un sens à mon baptême. Pourquoi j'ai pris mon baptême et pourquoi je dois protéger mon salut. À vrai dire, Cissé Lamine, c'est un jeune dynamique ivoirien. Voilà, entrepreneur aussi. Et en 2019, je fêtais mes 21 ans. Et là, comme ça, il y a eu un choc de ma vie. Et ce choc-là a modifié mon caractère et tout ce que je faisais comme comportement, tout ça, tout ça. J'avais reçu l'appel de mon oncle qui m'a élevé lorsque mon père est décédé, qui m'apprenait à devenir un homme. Et on m'avait appelé pour dire qu'il était décédé. Je suis en train de fêter mon anniversaire. Et dès lors, j'ai commencé à détester les histoires d'anniversaire. Beaucoup plus ça. C'est ça. Après ça, 2 mois après, ma maman est décédée encore. Parce qu'elle n'avait pas supporté le choc de voir son grand frère mourir. Et ces 2 chocs-là, en 2 mois, à 21 ans, a modifié ma vie. Ça fait de moi une nouvelle personne où j'étais devenu très nerveux et j'avais construit des armures pour pouvoir me protéger parce que j'étais beaucoup vulnérable en ce temps-là. Et après, j'ai dit, bon, ok, si c'est comme ça, il faudrait que je me cherche. J'ai laissé la famille et j'ai pris mon vol, je suis allé au Maroc. Et je faisais des bêtises, tout ça. Et après, j'ai eu un problème où je devais appeler, bon, disons, ce problème-là, pour pouvoir sortir de ce problème-là, il fallait l'intervention de Dieu. Et moi, j'étais très fâché contre Dieu parce que mes 2 parents étaient partis. Et j'avais le cœur tellement brisé en ce temps-là. Après cela, j'ai demandé pardon à Dieu qu'il m'enlève dans cette situation-là. Après, je ne vais plus refaire et je vais le suivre. Après ça, ils m'ont enlevé. J'ai croisé un ami à moi qui allait étudier la Bible et je l'ai suivi. Après cela, j'ai dit, bon, ok, quand j'ai vu les disciples qui étaient en train d'apprendre à pouvoir enseigner, tout ça, ça m'a plu. J'ai dit, bon, ok, je vais essayer de pouvoir écouter le verset, écouter ce qu'ils étaient en train d'enseigner. Et après ça, j'ai continué les enseignements avec eux, j'ai pris mon baptême et j'ai été sauvé. C'était un premier pas pour moi, pour pouvoir guérir mon cœur, pour pouvoir penser mes blessures, tout ça. Et après ça, j'étais disciple zélé, je faisais beaucoup de choses, je voulais devenir un entrepreneur au sein de l'église, pour pouvoir créer peut-être des entreprises pour des disciples qui avaient peut-être du mal à pouvoir joindre les 2 bouts, tout ça. Et je voulais faire beaucoup de choses au sein de l'église. Parce que j'étais éveillé en ce temps-là, j'avais pris conscience. Mais, arrivé un moment, j'ai commencé à relâcher et il dit, bon, ici c'est timide, c'est pas chaud, quelle histoire, il faut que je retourne. J'avais eu l'envie de retourner à la main du cœur dans mes bêtises que j'étais. Et après, quelques temps après, j'ai dit à mon dirigeant que je vais prendre des vacances spirituelles. Il m'a dit, mais congé spirituel, comment? J'ai dit, je ne veux rien comprendre, je suis fatigué, je veux prendre des congés spirituels. Il a appelé mes amis, les proches, tout ça pour me conseiller. Je les ai mis sur un pied parce que pour moi, j'étais trop petit. C'est lui ceux qui pouvaient me... Et après, je me suis éclipsé. Et quand je me suis éclipsé, c'est à partir de là que mes blessures
ont commencé à refaire surface. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est hyper stressant où à tout moment tu réfléchis. À tout moment, tu dois trouver des stratégies pour pouvoir faire quelque chose. Et une fois que j'arrête de réfléchir sur mon business, que je suis seul, mes blessures reprenaient le dessus, où je repensais en arrière, tout ça. Et pour me consoler, je me consolais comment? Un jour, je me suis levé et j'ai dit, bon, ok, ce qu'on va faire pour oublier certaines choses, je suis allé m'acheter un liqueur. Et dans mes résidences, j'allais là-bas, je m'enfermais moi seul, je finissais la bouteille de liqueur. J'étais KO. Le lendemain, quand je reprends conscience, lundi, je reviens à la maison, je reprends à travailler. Et c'était comme ça. Et arrivé un moment, je n'étais pas limité à la liqueur. J'avais commencé à ajouter quoi? La cigarette. La première fois, deuxième fois, j'ai regardé ma vie, j'ai commencé à scanner ma vie, j'ai dit, mais attends, ça c'est des vacances spirituelles, ça? Non, il faut que je reprenne conscience. J'ai commencé à lire la Bible, tout ça. Et un jour, il y a mon dirigeant, Alan, qui a vu l'un de mes postes et qui m'a dit, mais yo, viens à l'église, il y a quoi? Il dit, vieux, il faut te calmer un peu. C'est pas encore fini. Et c'est dans ça, après plusieurs fois, je l'ai doublé et un jour, j'ai pris la résolution de venir. Voilà, j'ai laissé les hontes de côté, tout ça. Et je suis arrivé. Et pour ce jour-là, j'ai ouvertement dit ce que j'étais en train de faire. Je n'ai pas eu honte. Je lui ai dit, ah, voilà, j'ai pris des vacances spirituelles, voilà ce que je suis en train de faire, tout ça. Et j'ai commencé à avoir peur de cette réaction-là. Il ne faut pas que ça va me conduire ailleurs, parce que j'ai un cœur où si je ne protège pas, quand je commence à faire quelque chose, je me mets à fond dedans. Et c'est comme ça qu'il a dit, tu vois, il y a un jeune dans la Bible qui a pris ses dons, ses héritages, tout ça. Il est allé dans la rue et là, comme ça, il a gaspillé son héritage, il a fait des bêtises. Mais il n'a pas eu honte. Il est revenu à la maison. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas revenir à la maison? C'est quoi qui t'empêche de le faire? Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, quelques temps après, il dit, bon, ok, à partir d'aujourd'hui, moi, je m'en fous de tout ce qu'ils vont me dire, tout ça. Bon, il faut que je revienne pour voilà, reprendre ma vie de disciple. Et je suis revenu, on a refait l'étude biblique. C'était difficile pour moi parce que tous ceux qui faisaient l'étude biblique avec moi là, auparavant, c'est moi. C'était une honte où je les voyais en train de m'enseigner. Auparavant, moi, je les enseignais, c'est eux qui m'enseignent. Donc, quand même, j'ai accepté l'humiliation. Et l'humilité. Et l'humiliation aussi. J'ai accepté ça et je me suis dit quoi? Je me suis dit, pour pouvoir être restauré, il faut que j'accepte ça. Pour passer à un autre niveau. J'ai accepté, j'ai été restauré. Et aujourd'hui où je vous parle, j'ai commencé à comprendre ce verset disant que voilà pourquoi je me suis fait baptiser. Je me suis fait baptiser parce que j'avais le cœur brisé. Et le Seigneur a guéri ça. Et si le Seigneur a guéri ça, pourquoi prendre ce cœur-là encore, aller mettre dans des bêtises où je ne peux plus contrôler, où ça pourrait me tuer même. Et après ça, il dit ok, il faut que je protège d'abord mon baptême et mon salut. Ça, c'est mon histoire. Et le verset ici a éclairé un peu mon histoire. Mais nous sommes tous ici. On a le désir de dire, on va retourner un peu dans le monde pour aller frimer, pour aller s'amuser, faire des bêtises, tout ça, et après revenir. Mais est-ce que vous avez le cran d'un lion pour revenir? C'est ça la question. Mais si tu n'as pas le cran d'un lion pour revenir, je ne te conseille pas d'aller. Parce que c'est un monde sans frein qui va tellement vite que toi-même tu peux te noyer s'il n'y a pas quelqu'un qui te sauve comme Alan l'a fait.
moi, je voulais vous laisser ce matin, vous partager ce matin. Et la question, c'est que vous êtes là, vous qui êtes baptisés, vous protégez quoi? Qu'est-ce que vous protégez? Qu'est-ce qui est précieux devant vous ce matin? Examinez-vous, vous savez ce qui est précieux pour vous. Eh bien, c'est toute mon histoire. Amen. Je vais demander à tout le monde de baisser la tête, je vais prier. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te dis merci pour ta grâce. Roi des rois, tu as permis que je puisse parler ce matin. Je sais que ça a touché quelqu'un ici. Roi des rois, que tu puisses encore nous donner plus d'avantages, ta sagesse, ton amour, pour pouvoir encore être plus solidifié en toi. Guéris notre cœur et que tu puisses encore nous conduire sur ton bon chemin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. In Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow streets, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. And he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Bonjour frères et sœurs. Amen. Donc je suis Yao Nico et aujourd'hui je suis en compagnie de notre mamie et nous sommes là pour la contribution. Donc je vais l'introduire et mamie va partager ses convictions sur donner à Dieu. Donc elle m'a demandé de lire Matthieu 13 versets 44 à 46. Que je lis: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc frères et sœurs, sous vos ovations, je vais laisser la parole à maman. Bonjour famille. Donc comme Nico a dit, c'est vrai qu'on m'appelle mamie, mais bon, ça c'est mon petit nom ici. Mais je m'appelle Patricia Femba et aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège de partager avec vous par rapport à la contribution.
Et je sais que quand on arrive à ce moment-là, dans l'église, souvent on est stressé, certains peut-être veulent aller aux toilettes et tout. Mais en fait, le moment de la contribution, pour moi, je pense que c'est le moment de la bénédiction. Si vous voyez ça comme ça va vous aider. Parce que notre Dieu même a commencé, c'est le plus grand donneur. Il a donné son Fils unique pour nous. Et donc, la chose pourquoi j'ai choisi ce passage, honnêtement, quand j'ai su que je devais partager pour la contribution, moi, j'ai pensé tout de suite au trésor caché. Et j'aime beaucoup ce passage qui nous dit, dans ce verset, que la parabole du trésor caché nous montre que le royaume de Dieu a une valeur inestimable. Et ça, je ne sais pas, ça n'a pas de prix. Inestimable veut dire ça n'a pas de prix. C'est ça que le royaume de Dieu. Et dans ces versets-là, pour moi, je vois 3 petits points. Le premier point, je vois que le royaume se trouve de manière inattendue. C'est pas qu'on est là dans notre vie et puis qu'on cherche le royaume de Dieu. Où est le royaume de Dieu? En tout cas, je n'ai jamais entendu quelqu'un dans la rue à Casablanca ou bien je ne sais pas où, en train de dire « je cherche le royaume de Dieu ». Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous montre le royaume de Dieu. Donc ça vient de manière inattendue dans notre vie. Et aussi, la chose que je vois, c'est que le royaume de Dieu nécessite des sacrifices. Il y a le sacrifice. La Bible ici nous parle de sacrifice. Et même ce passage nous dit il a sacrifié tout ce qu'il avait. Il va y vendre tout ce qu'il avait pour obtenir le royaume de Dieu. Et il y a un 3e point encore que je vois. Le royaume de Dieu aussi, quand on sacrifie, bien sûr, on ne sacrifie pas avec le visage serré. La Bible nous dit ici, avec joie. Avec joie, personne ne l'oblige de faire ça. Tellement il est émerveillé par le royaume, il sacrifie avec joie. Et en tout cas, moi, c'est ce que je pense quand je pense à donner à Dieu. J'ai été baptisée, j'ai été rencontrée quand j'étais une étudiante en comptabilité. Vous voyez, j'aime quand même les chiffres, et puis les gros chiffres aussi. Et donc, je vivais ça et là, vivais dans ma vie. J'avais des plans incroyables. Je voulais devenir expert comptable, changer la vie, construire un grand orphelinat, faire tout ça. Tout ça, c'était ma vie. Et donc, je peux vous dire, il y a combien de temps, je suis quand même jeune, mais il y a 36 ans de cela. Mais depuis ces 36 ans-là, j'ai compris l'importance du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa valeur. Et donc, ça fait 36 ans que je donne à Dieu. 36 ans que je n'ai pas manqué ma collecte. Et je peux vous dire que 36 ans étant étudiante, vous connaissez les étudiants dans la salle, on est dans la galère totale. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est dans la galère totale. Et même quand j'ai dit à mes parents que je devenais d'ici, parce que je dépendais de mes parents, ils ont décidé de couper les fonds. Donc ça encore, tu te cherches, comme on dit. Mais la chose que je vois ici, comme je dis, je donnais à la collecte spéciale. Pourquoi les sœurs? Parce que j'ai compris ici que Dieu a tout sacrifié pour moi. Et la chose, j'étais d'un passé quand même religieux. Mais la chose que j'ai vue, c'est pas que j'ai changé de dénomination. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin de changer dans notre esprit, de dire « Oh non, je suis à Casablanca, c'est parce que je n'ai pas trouvé mon église ici, donc je vais changer de dénomination. Quand je retourne au pays, je vais retrouver ma dénomination. » Non, c'est le royaume de Dieu qui est venu à toi. Et c'est ça que moi je dis. Et à cause de ma connaissance du royaume de Dieu, le royaume de Dieu a changé ma vie. Parce que j'étais dans cette dénomination et ma vie était misérable. Vous voyez? Et donc là, tu dois te mettre dans la tête que c'est le royaume qui a changé ta vie. Et donc la chose que je dis ici aussi, comme je dis, on est à Casa ici, maintenant vous pouvez, comment on dit ça, on peut appliquer ce passage-là, nous qui sommes à Casa ici, que comme je dis, tu n'es pas venu à Casa, tu as pris ton avion, puis tu as dit, oh, je suis venu chercher le royaume de Dieu. Et je pense que Lamine a fait une très belle explication sur ça. Il a dit que c'était précieux à ses yeux. Donc le royaume de Dieu est venu à nous. Mais est-ce que nous avons les convictions sur ça? Que ça, c'est notre valeur, c'est notre bien le plus précieux qu'on a ici à Casa. Et c'est ça. Pour moi, à cause du royaume de Dieu, même j'ai arrêté mes études. Je ne demande pas aux gens d'arrêter leurs études, mais j'ai arrêté les études pour le royaume de Dieu parce que j'ai vu ce que le royaume de Dieu avait fait dans ma vie. Je voulais que les gens
aussi soit transformé de la même façon qu'il l'a transformé. Et la chose aussi, c'est que les frères et sœurs, est-ce que tu donnes maintenant? Parce qu'on a parlé du royaume de Dieu, maintenant on est au stade du sacrifice. Le deuxième point, on est à Casa ici maintenant, est-ce qu'on ne sacrifie pour le royaume de Dieu? Vous voyez, on est une petite église pour le moment, mais on est la graine qui va grandir. Mais la chose que je vois, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne donne pas à Dieu. Mais l'église fonctionne sur un budget, l'église fonctionne avec une vision d'aller et d'apporter l'évangile. On ne va pas rester toute notre vie ici. Et je pense que les sœurs, on a bien vu que la moisson est grande, qu'on a fait la journée des femmes la semaine dernière. Il y a plein de femmes qui veulent connaître le royaume de Dieu. Mais est-ce que nous sacrifions pour ce royaume de Dieu-là? Où sont nos sacrifices? Où sont tes offrandes? Où est ta contribution du dimanche? Comment on peut venir ici sans avoir cela? Et vous allez me dire, mais maman, il y a la galère à Casa. Mais il y a la galère à Casa, mais il y a la galère, il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a la galère partout. Même aux États-Unis, il y a la galère. Si vous ne pensez pas qu'il y a la galère. Et moi, j'ai eu le privilège de pouvoir faire le ministère même aux États-Unis. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Les étudiants là-bas pour le royaume de Dieu, vous savez ce qu'ils font pour envoyer les missions? Les étudiants là-bas donnent le sang. Parce que quand tu donnes le sang, on retire ton plasma dans le sang. Ceux qui sont en médecine, je ne sais pas qui est en médecine, je ne peux pas vous expliquer encore plus que ça, mais on enlève le plasma qui est dans le sang, et parce qu'on prend ton plasma, on te donne une certaine somme. Et donc, c'est ce que les étudiants font là-bas pour le royaume de Dieu, pour envoyer les missions. C'est pas qu'ils font ça, ils savent qu'avec ça, ils peuvent avoir une somme d'argent. Mais quand ils ont cette somme d'argent, ils ne courent pas aller s'acheter des tacos ou bien des chaussures pour nous, les sœurs. Mais ils mettent ça, ils sacrifient cet argent pour la mission. Et c'est comme ça que la mission de Casa est née. C'est comme ça que la mission dans toutes les églises en Afrique francophone sont nées. On pense que c'est parce qu'ils sont aux États-Unis que les dollars coulent. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'ils sacrifient, et je peux comprendre avec la résurrection qu'on est en train de parler, ils sacrifient de leur sang pour le royaume de Dieu. Maintenant, nous, je ne te demande pas d'aller à l'hôpital donner ton sang, mais quel sacrifice tu fais pour donner ta contribution? Dès qu'il y a un petit problème, est-ce que tu arrêtes? Par exemple, moi, depuis 36 ans, j'ai décidé, je ne vais jamais venir à l'église les mains vides. Je vais toujours donner. Et pourtant, je donne ma collecte, je donne les 10%, plus que 10% même déjà, mais chaque fois j'ajoute. Je dis, il faut que je ne vienne pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Est-ce que ça, c'est notre cœur? Et maintenant, le troisième point qui doit s'appliquer à nous, c'est la joie. C'est la joie de donner. Certains disparaissent quand il y a la collecte spéciale. On disparaît. Comme Lamine a dit, on fuit et puis on revient après le 10 mai. Mais ce n'est pas ça. On a besoin de donner avec joie. La joie de quoi? La joie de voir l'impact du royaume de Dieu dans notre vie. C'est Dieu qui nous a transformés. C'est Dieu qui fait qu'on n'est plus dans l'alcoolisme, dans la cigarette, dans la prostitution, dans les avortements et autres, les sœurs. Mais aussi la joie de voir l'évangile qui transforme la vie des autres personnes. Et c'est ça qui est important. Et je vais terminer avec l'exemple d'un frère. Je veux rendre un hommage incroyable d'un frère. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Mais ça, c'est un frère qui a été baptisé à Abidjan. Il est devenu disciple en juillet 2024. Donc, essayez d'imaginer, juillet seulement 2024. Ce frère avait le même rêve que vous, de partir à l'intérieur, de devenir une grande personne. Et lui, il a décidé justement de devenir médecin. Et amen, par la grâce de Dieu, il a reçu une bourse du gouvernement en Côte d'Ivoire, ce qui est très rare. Il a reçu une bourse du gouvernement et il est parti à Cuba. Donc ce frère était à Cuba tout seul. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tellement le royaume de Dieu était sa perle rare. Ce frère-là n'est pas allé se chercher, aller dans des autres dénominations, ou bien il n'est pas, comme on dit ça, compromis ses convictions. Ce frère a commencé une DB seul dans son université à Cuba. Quand il a commencé cela, vous savez ce qui est venu de là? Il étudiait la Bible avec les frères et sœurs, avec des filles même. Et devinez quoi? Il a baptisé 3 personnes. Et qu'est-ce qui
s'est passé? Ce frère avait tellement de conviction. Vous savez ce qu'il faisait d'abord? D'abord, chaque fois, il envoyait ses temps de méditation à des frères comme ça qu'il choisissait, puisqu'il était dans les groupes. Donc, il prend ton nom, il t'envoie sa méditation, ce qu'il a appris, et même il te lance un défi. Donc, intérieurement, si on veut voir secrètement, il était très connu, il a commencé à être très connu. Mais qu'est-ce qu'il faisait encore? Tellement il avait des convictions sur le royaume de Dieu, vous savez quoi? Il a contacté sa maman qui était à Abidjan. Il lui a dit, maman, tu dois donner chaque semaine ma dîme et mes offrandes à l'église. Donc, sa maman qui n'est pas d'ici, recevait un appel de la sœur qui fait la contribution, comme je peux dire, d'épiphanie, comme ça. Et chaque fois, cette sœur appelait et la maman avait les convictions qu'il ne fallait pas qu'elle rate cela. Essaye d'imaginer que ta maman qui ne connaît rien de l'église, tu t'en vas t'asseoir, je ne sais où, mais ta maman, tu dis, maman, voilà mon église, on voit chaque dimanche. Et sa collègue spéciale en plus. Mais vous savez quoi, ce frère n'a jamais manqué cela. Et ce qui fait que sa maman, sa maman n'a jamais vu la sœur, le visage de cette sœur qui l'appelait. Mais vous savez quoi? Malheureusement, la semaine dernière, on a appris que ce frère était tragiquement décédé à Cuba. Vous voyez? Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'il a compris ce que c'était le royaume de Dieu. Il a donné chaque fois avec joie. Il a investi et je suis persuadée qu'il va voir son salut. Il va voir le visage de son Seigneur, les sœurs. Vous savez comment vous avez été choqués? Et son nom, c'est Emmanuel. Et la chose qui est formidable, quand on a annoncé sa mort, son décès sur les WhatsApp à l'église, tout le monde a commencé à partager. Mais attends, mais il m'a envoyé ce message, il m'a envoyé ça. Et moi-même, il m'a envoyé 10 jours avant, un message de toute sa méditation sur la prière. Vous voyez? Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Que cette parabole-là nous invite à examiner ce qui occupe la première place dans votre vie. Est-ce que c'est le royaume de Dieu? Est-ce que tu vas sacrifier pour ce royaume de Dieu? Et est-ce que tu vas donner avec joie? Je vous remercie. Amen. Donc, frères et sœurs, je pense qu'on doit encore ovationner. Seigneur, tu es notre plus grande récompense. Ton royaume est notre plus grand trésor. Voilà pourquoi, Père, nous n'avons pas peur de sacrifier ce que nous avons aujourd'hui. Bénis, Seigneur, à des gloires nos mains, afin que, Père, nous puissions en avoir toujours pour te donner avec joie et que l'honneur te revienne au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Ok, frères et sœurs, à présent, on va se disposer, on va se lever et nous allons donner à Dieu avec un cœur joyeux. Amen. Il est juste et bon, offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste et bon, de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste et bon, il est juste et bon, d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon, de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être
On va lever ça? Oui. Oui. Ok, d'accord. Ok. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Et il t'élèvera. Et il t'élèvera. Oh, quelle grâce il a fallu. 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 Pour que moi, pauvre humain, pour que moi, pauvre humain, je sois héritier du salut. 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 De la gloire sans fin. De la gloire sans fin. De la gloire sans fin. Cette grâce m'a enseigné. Cette grâce m'a enseigné. Cette grâce m'a enseigné. Cette grâce m'a enseigné. La crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Et pour toujours à éloigner. 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 La crainte de mon cœur. crainte de mon cœur. La crainte de mon cœur. Cette grâce me tient debout. Oui, cette grâce me tient debout. Cette grâce me tient debout. Oui, cette grâce me tient debout. Me conduit chaque jour. Me conduit chaque jour. Me conduit chaque jour. Et m'accompagne jusqu'au bout. Et m'accompagne jusqu'au bout. Et m'accompagne jusqu'au bout. Et m'accompagne jusqu'au bout. Au glorieux séjour. Au glorieux séjour. Au glorieux séjour. Come on, papi. Bonjour frères et sœurs.